Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la CNPS. Nous parlons aujourd'hui de retraite et de l'AISS, l'Association internationale de la sécurité sociale. Parlant de retraite, vous avez travaillé dans la fonction publique, puis dans le privé, ou alors vice-versa. Eh bien, désormais, vous pouvez cumuler votre carrière afin de bénéficier d'une pension complète, une pension viagère. C'est chose faite. La CNPS qui s'occupe de la retraite du privé et la SEGRAE qui s'occupe de la retraite des fonctionnaires ont signé une convention qui institue une coordination entre les deux régimes. C'est un ouf de soulagement. Sita, vous étiez à la signature de la convention. Oui, Carmen, cette signature de convention de coordination entre la CNPS et la SEGRAE s'est déroulée le jeudi 5 janvier 2017 au plateau. Suivons ensemble le reportage. Certains travailleurs ont effectué leur carrière successivement ou alternativement dans le secteur privé et public sans avoir atteint le temps minimum de 15 ans d'activité pour bénéficier d'une pension de retraite. Les deux institutions de prévoyance sociale, la CNPS et la SEGRAE, ont procédé le jeudi 5 janvier 2017 à la signature d'une convention leur permettant de bénéficier désormais d'une pension de retraite en cumulant les années passées sous le régime des deux institutions. Le directeur général de la CNPS, M. Denis Charles Kouassi, a expliqué les objectifs spécifiques de cet accord de convention entre les deux organismes. Le directeur général de la SEGRAE, M. Abdraman Berté, a quant à lui fait savoir que cette convention est la matérialisation d'un vieux rêve qui était très attendu de tous. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Moussa Dosso, s'est réjoui de cette mesure qui, selon lui, est de haute portée sociale et humaniste vu que le décloisonnement entre les deux organismes de gestion de pension de retraite est avantageux pour les travailleurs qui ont exercé dans les deux régimes. Le problème auquel sont confrontées les personnes qui ont la chance d'évoluer successivement dans les deux secteurs publics et privés, du point de vue de la détermination des droits à pension de retraite, est l'absence de passerelles existantes en l'état actuel de la législation entre les régimes de retraite gérés par chacune des caisses de sécurité sociale de notre pays. Désormais, lorsque un travailleur a fait une partie de sa carrière à la CNPS et à la SEGRAE, chaque législation va liquider le dossier en tenant compte de la période passée dans les deux caisses, de sorte que puisse avoir une pension de retraite là où à l'époque, enfin avant cette convention, il y avait un paiement unique que nous on appelle par exemple l'allocation unique. Vous savez bien que l'objectif de la sécurité sociale, c'est d'assurer un paiement continu aux retraités jusqu'à la fin de sa vie et que ce paiement puisse être réversible à son conjoint, à la veuve et à ses orphelins. Précisons que cette convention a été élaborée par la CNPS et la SEGRAE depuis 1998. Et oui, je dis bien depuis 1998. Et ce sont les deux directeurs généraux actuels qui l'ont concrétisé avec leur signature. Parlons à présent de recouvrement. Le bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest basé à Abidjan a organisé un séminaire technique pour le recouvrement des cotisations sociales. Le résumé de cette rencontre ouest-africaine avec Sita. Oui, Carmen, le bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest basé à Abidjan, abrité par la CNPS, a organisé un séminaire à l'endroit des directeurs du recouvrement et des directeurs juridiques des caisses de sécurité sociale de plus de 10 pays membres de l'AISS. Thème de l'atelier, recouvrement des cotisations et conformité. Voyons ensemble le résumé. Ils étaient plus de 30 participants venus du Burkina Faso, du Cameroun, de la RDC, du Mali, du Niger, du Sénégal, de Madagascar, de la Guinée, du Bénin et de la Côte d'Ivoire pour prendre part à ces ateliers organisés par le Bureau de liaison pour l'Afrique de l'Ouest de l'Association internationale de sécurité sociale, basée à Abidjan, abritée par la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Cette rencontre internationale devrait permettre aux participants de s'imprégner des lignes directrices de l'AISS pour parvenir à la mise en place d'un système commun et efficient en matière de recouvrement des cotisations sociales dont les directeurs du recouvrement et les directeurs juridiques des organismes de sécurité sociale pourraient s'inspirer. Ceci afin de garantir le paiement effectif de la pension de retraite de tous les travailleurs.
l'officier de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest, M. Bamba Ahmed, a donné les raisons de cette rencontre internationale. À sa suite, les experts venus de l'EN3S, Mme Isabelle Lustig, et de l'AISS, M. Guillaume Philom, ont tous deux expliqué le bien fondé de ces ateliers. Et quand on sait que le recouvrement est l'épine dorsale même des organisations de sécurité sociale, il est important pour celles-ci de s'imprégner des lignes directrices tracées par l'AISS afin d'assurer une pérennité du système. Les problématiques en matière de recouvrement des cotisations sont souvent les mêmes, mais que la manière d'y répondre peut varier d'un pays à l'autre selon le cadre juridique qui existe dans tel ou tel pays. Et l'idée de cet atelier de travail, c'est d'échanger entre collègues de même niveau, donc directeur en charge du recouvrement, directeur juridique, sur les réponses à apporter aux problématiques du recouvrement des cotisations, de la couverture en matière de sécurité sociale, de l'extension de cette couverture aux populations difficiles à couvrir, les solutions apportées dans tel ou tel pays qui peuvent être reproductibles ou qui peuvent inspirer tel ou tel autre pays. J'ai été amenée à apporter mon expertise, tant française mais que internationale, sur des cas concrets. J'ai participé aux échanges de grande qualité de l'ensemble des pays représentés, en lien avec Guillaume Philom de l'AISS. Quelques participants à ce séminaire, venus du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, se sont réjouis de cette plateforme d'échange qui leur permettra d'enrichir leurs connaissances en matière de recouvrement. On apprend des difficultés des autres. On apprend des expériences des autres, on voit qu'on a des particularités, mais aussi les points communs. Et puis on peut facilement copier des exemples des autres. Donc ça nous enrichit. C'est un forum d'échange entre plusieurs caisses et ça permet de s'enrichir des expériences que les caisses sœurs ont pu mettre en œuvre pour apporter des solutions à leurs problématiques. Donc nécessairement, cela est très instructif et ça nous apporte beaucoup de choses dans la conduite de nos activités ici. Cette rencontre avait entre autres pour objectif de fournir un référentiel de haut niveau pour la gestion des activités de recouvrement et puis également aider les institutions de sécurité sociale à faire face aux défis de bonne gouvernance. Nous restons toujours avec l'AISS qui a renouvelé ses instances au plus haut niveau. C'était lors du Forum mondial de la sécurité sociale à Panama. La CNPS était très bien représentée, Sita. Effectivement, le Forum mondial a enregistré la participation de plus de 1000 délégués venus du monde entier. Les sujets touchant le développement de la sécurité sociale et l'excellence de l'administration de la sécurité sociale ont été abordés. La délégation de la CNPS, effectivement, est revenue avec des lauriers. M. Denis Chalkwasi, directeur général de la CNPS Côte d'Ivoire, a reçu le prix de mérite et de reconnaissance pour les actions de l'institution qu'il dirige en matière de développement et de la sécurité sociale et le dynamisme du bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest. M. Bamba Ahmed, conseiller technique du directeur général de la CNPS, a obtenu à nouveau la confiance de l'AISS. Aussi a-t-il été reconduit au poste de coordonnateur du bureau de liaison de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest. Madame Kwazan Patricia, directeur financier et comptable de la CNPS Côte d'Ivoire, a été élue au poste de vérificateur des comptes titulaires de l'AISS. Elle intègre donc les instances dirigeantes de l'AISS en devenant membre de la commission de contrôle de l'AISS. La commission de contrôle a pour rôle d'identifier les risques auxquels l'association est exposée, d'examiner et d'évaluer la pertinence du contrôle interne en matière de gestion de services. Et pour ce faire, l'AISS attend des membres de la commission de contrôle, d'abord la rigueur, de l'intégrité, la loyauté et un grand sens de la responsabilité. Le travail doit être fait de façon impartiale, sans parti pris. Donc c'est ce que l'AISS attend de nous. Il attend aussi de nous la disponibilité et l'esprit de service. Voir un de ces cadres accéder à un poste international qui plus est électif ne fait que rehausser l'image de la CNPS. Vous savez que quand vous arrivez dans une telle assemblée,
on ne parle plus de vous en tant qu'individu. Vous êtes le représentant d'un pays. Et donc, évidemment, c'est la Côte d'Ivoire qui est rehaussée dans cette assemblée. C'est la représentante de la Côte d'Ivoire et voire même la représentante de l'Afrique. Et c'est comme ça que nous sommes présentés. Donc, je pense que c'est la notoriété de notre pays et de notre institution, voire de toutes les institutions ivoiriennes, qui a été reconnue à Panama City. C'est une fierté pour nous, parce que d'abord c'est une femme et en plus elle est de la CNPS. Effectivement. Avec toutes ces bonnes nouvelles, on constate que la sécurité sociale est en plein essor et la CNPS joue pleinement son rôle dans ce dynamisme. Merci Sita. Merci Carmen. Merci également à vous de nous rester fidèles. Nous restons partenaires pour la vie.